Et comment les politiques peuvent-ils être à la hauteur des attentes qui sont immenses? Bien, Élise, en travaillant ensemble afin de déterminer sans hystérie ce qui n'a pas marché dans notre système de renseignement, sans se renvoyer à la figure la responsabilité des erreurs et des failles policières, et il y en a eu, en réfléchissant aussi en commun sur tout ce qui doit être amélioré, on l'a vu, et amélioré d'urgence, les écoutes, la surveillance en prison, la présence policière sur le terrain, autant de choses qui coûtent cher, et enfin que toute la gauche assume son véritable tournant sécuritaire et que la droite prenne le risque de la soutenir sans jouer la surenchère et les moulinets. On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale, mais attention, toute la France n'était pas dans la rue hier. Ah non, Élise, il ne faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. Objectivement, la journée d'hier était à haut risque, Nathalie, et finalement tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé. Élise a noté qu'il n'y a eu aucune peur. On manifestait en famille avec les landaux et les poussettes. Et puis on peut quand même noter que François Hollande, le président de la République, le plus impopulaire, le plus moqué de la cinquième, eh bien il a su se transformer en chef de la nation. Il a fait ce qu'il devait faire. Ce compliment est de... Nicolas Sarkozy, je crois. Ah bien Élise, c'est peut-être ça l'esprit du 11 janvier.